il est littéralement embrasé par l'amour et il meurt. C'est tellement violent, le fait qu'il puisse entrer dans le château et voir la princesse, c'est tellement violent qu'il meurt brûlé. Il est brûlé sur place. Le deuxième, qui assiste aux funérailles, reçoit aussi, donc il est accueilli par le roi, mais il a un sentiment d'orgueil. Il dit, ah, le roi m'a remarqué, donc il va me laisser épouser sa fille. Et à ce moment-là, le roi lui envoie une flèche dans sa gorge qui le tue aussi. Vous voyez que c'est un peu gore parfois. Mais... et puis, Rumi nous dit juste ça. Voilà, sur la fin de l'histoire se termine comme ça. Le troisième, et le moins actif des trois, fut celui qui emporta tout, la forme et le sens. Puis l'histoire se termine. C'est quoi ce truc? Quand même, un mariage, une union, un truc... bon. Eh bien, non. Non, parce que justement, en disant cela, Molavi nous donne une indication fondamentale à la fin de son œuvre. Quand on est arrivé, on a lu quand même les 25 000 distiques du Masnavi, on est arrivé au bout, et il vous dit, oh ben non, finalement, il ne faut rien faire. Il faut attendre. Et c'est une leçon sur la façon dont il faut lire aussi son œuvre, sur la façon dont il faut être devant un enseignement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les choses. Quand on est amoureux même de l'essence divine, il ne faut pas croire qu'on peut entrer chez nous comme là, on peut entrer et voir l'essence divine comme ça, parce qu'on a décidé qu'on voulait la voir. Non, l'essence divine, c'est un soleil qui est justement le jalol du divin, c'est-à-dire la splendeur du divin. On revient à notre début, le jalol. Et ce jalol doit se refléter, pour que les humains puissent le contempler, dans le jamal, dans sa beauté, dans une forme. Il dit bien, il a tout emporté, la forme et le sens. Et Molavi nous dit, par là, de manière extraordinairement subtile, le poème est la forme dans laquelle tu dois avoir la patience de cheminer vers le sens. Tu dois, dans la beauté des formes, petit à petit, cheminer. Tu dois te mûrir, et cette maturation ne vient que par la patience, et par l'attente, et par le désir, et par la passivité, qui veut dire, précisément, se vider totalement de soi pour devenir pure réceptivité. Et ça, c'est pour ça que je vous ai parlé du fait que ce que Shams avait à donner, encore fallait-il que quelqu'un puisse le recevoir. Ce que le roi a à donner là, c'est-à-dire sa fille, c'est-à-dire la beauté incarnée, tout le monde ne peut pas le recevoir. Il faut savoir attendre derrière la porte pendant des années et des années pour pouvoir être, je dirais, accepté. Il faut devenir acceptable pour être accepté. Donc changer vraiment sa nature. Et il le dit d'ailleurs dans les derniers vers du Masnavi lui-même, quand il dit « Je ferai de la patience une échelle vers le ciel, pour monter plus haut, car la patience ouvre les portes. Et si, en sa présence, bouillonne dans mon cœur une parole au-delà de la tristesse et du bonheur, je saurai que c'est lui qui me l'a envoyée, des tréfonds de son âme illuminée. Dans mon cœur, cette parole vient de ce pôle pur, car il y a une lucarne qui va du cœur au cœur. » Et ça, c'est la fin du Masnavi. Il y a une lucarne qui va du cœur au cœur. Et on voit en fait dans ces derniers vers que Molavi a parfaitement ressaisi l'ensemble de ce qu'il a voulu dire à travers son œuvre. C'est-à-dire que sa vie a été sans cesse habitée par ce désir de lumière. Il a reçu par la lucarne de son cœur, précisément, cette lumière que Shams a bien voulu lui donner, et il s'est fait à son tour, à travers son œuvre, le miroir ou la lucarne, à travers laquelle chaque lecteur, tous ceux qui sont capables d'avoir la patience d'attendre le lever du soleil, je dirais, donc c'est ça qu'il veut transmettre. Donc à travers son œuvre, il veut aussi
devenir comme une lucarne. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, on sépare le divan de Shams, on dit que c'est le divan de l'amour, et que le Masnavi, c'est l'œuvre didactique dans laquelle il est plus dans une sorte de sagesse. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre l'un et l'autre. D'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit chronologiquement d'abord l'un, ensuite l'autre. On voit très bien dans le Masnavi qu'il y a des passages lyriques, on voit très bien dans le divan de Shams que certains des poèmes sont même dédiés à Hossam el-Din, donc qui ont été composés au temps où il composait en même temps le Masnavi. Il n'y a pas de différence, je dirais, entre ce bouillonnement et cette sagesse. Parce que, en fait, ce bouillonnement est la condition de cette sagesse, et que la sagesse est le fruit, et la lumière qui émane de ce bouillonnement. Donc les deux sont liés chez Molavi. La poésie, la beauté, cette évocation inouïe de l'amour est infiniment liée à sa quête du sens. Et je crois que séparer les deux serait une erreur. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut beaucoup apprendre des poèmes d'amour, et on peut aussi beaucoup être ému par le Masnavi. Et on sent que c'est le même qui a parlé, on sent que c'est la même flûte dans laquelle l'inspiration a soufflé. Alors, dans un cas, peut-être que la braise est plus intense, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il est plus proche de l'événement, et dans l'autre, il a peut-être mieux assimilé cet enseignement. Mais il n'empêche que le feu est à l'œuvre. Et que, d'ailleurs, il le dit lui-même dans un de ses poèmes, enfin, c'est pas lui qui le dit, enfin, c'est lui qui le dit, mais c'est Shams qui le dit, si je puis dire, puisqu'il lui dit tu es le feu, je suis comme le vent, c'est moi qui t'ai allumé. Je suis comme le vent, ça veut dire je suis précisément ce souffle qui était dans l'ouverture du Masnavi. J'ai commencé avec ça. J'ai pas eu le temps de vous lire beaucoup de poèmes, je m'en excuse, mais en tout cas je terminerai aussi avec le Masnavi, avec la suite précisément de cette ouverture, donc de ce Neiname. Donc vous vous souvenez, il disait Har kasi az zann khod shod yar man az darun man najust asrar man sirr man az nale man dur nist lik chashm و گوش را آن نور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچون نی زهری و تریاقی که دید همچون نی دمساز و مشتاقی که دید نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند محرم این هوش جز بیهوش نیست مر زبان را مشتری جز گوش نیست. Ce qui donne, pour ceux qui ne savent pas le persan, mon secret, vous vous souvenez, il disait personne n'a cherché le secret de mon âme. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'œil ne voit pas et l'oreille est éteinte. Ailleurs il dira allume ton œil et ouvre tes oreilles pour pouvoir m'entendre. Le corps n'est pas caché à l'âme, ni l'âme au corps, ce sont les yeux de l'âme seuls qui pourraient le voir. Le chant de cette flûte, c'est du feu, non du vent. Quiconque n'a pas ce feu, qu'il devienne néant. C'est le feu de l'amour qui en elle est tombé, et si le vin bouillonne, c'est d'amour qu'il le fait. La flûte est la compagne des esselés d'amour, et nos voiles par ses notes connaissent la déchirure. La flûte est le poison et l'antidote aussi. Elle est l'amant, elle est l'aimé, elle est ainsi. La flûte dit le récit du chemin plein de sang et les histoires des fous d'amour et des amants. Mais il faut avoir perdu la raison pour comprendre. La langue n'a que l'oreille comme cliente. Et donc, voilà, cette flûte, c'est évidemment Molavi lui-même. Et c'est sa voix qu'à chaque fois que nous le lisons, nous essayons de réactiver
de réentendre. Et cette flamme